Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur la réduction générale des cotisations patronales. On l'appelle aussi, et encore, réduction Fillon, mais ce n'est plus vraiment son nom. Donc la réduction bas salaire, allègement général des cotisations patronales, bref, tout ça c'est la même chose, c'est pour moi la RGCP. Alors, quelle est la formule magique pour la réduction générale des cotisations patronales? La voici. On parle de C, C étant le coefficient qu'on va appliquer sur la rémunération brute soumise à cotisation. Donc C est égal, alors là, attention à toutes vos parenthèses aussi, T divisé par 0,6 multiplié par 1,6 multiplié par le SMIC annualisé sur la REM annualisée moins 1. Donc je mets cumul du SMIC sur cumul de la REM, moins 1. Voilà la formule magique. Je vais vous faire un focus sur cette variable T, le taux. Dans la seconde partie, je reviendrai sur le SMIC. Deux éléments fondamentaux de cette formule. Je vous laisse, si vous le souhaitez, télécharger sur mon site Concrète Paye, rubrique Actualité. Vous allez voir, il y aura une actualité sur la RGCP, sur cette capsule. Donc vous allez pouvoir retrouver le fichier Excel en téléchargement gratuit également. Donc voici comme convenu le document que vous pourrez retrouver en téléchargement sur le site de concrètepaye.fr. Le T, le taux, en fait, soit on le remplace par 32,45 ou 32,05. Bien, en fonction de votre effectif de l'entreprise. Donc, attention, en 2020, ça a changé. Avec la loi Pacte, on est passé de 20 à 50. C'est-à-dire que si votre entreprise est inférieure à 50 salariés, votre T va être 0,3205. Voilà, 32,05%. Si votre entreprise est égale ou supérieure à 50 salariés, votre taux va être de 0,3245. Quelle est la différence des deux? Regardez, c'est bien mes 0,40 du FNAL. Donc il faut faire attention à quelle cotisation de FNAL, à quel taux de cotisation vous avez dans votre dossier. Et il y a vraiment un lien entre la réduction générale des cotisations patronales, le T, et puis votre taux du FNAL. On a un 32,45, regardez, c'est le cumul en fait de toutes mes cotisations patronales. On retrouve l'assurance maladie pour 7%, l'assurance vieillesse déplafonnée pour 1,90, l'assurance vieillesse plafonnée pour 8,55, l'allocation familiale pour 3,45. Alors bien évidemment, je ne prends pas les compléments puisque la réduction générale des cotisations patronales va devenir nulle à 1,6 SMIC. Or, les compléments maladie et allocation familiale, on est sur des limites qui sont au-dessus, puisqu'on est à 2,5 SMIC et 3,5 SMIC, donc j'aurai pas de réduction générale des cotisations patronales. Pour l'accident du travail, pour 2020, la fraction qui est prise en charge est à hauteur de 0,69% maximum. Attention, si votre taux accident de travail est inférieur, par exemple 0,50, je ne vais pas pouvoir mettre ici 0,69. Ça fera une particularité et vous n'aurez pas le même T que la plupart des gens. Par exemple, je remplace ici mon taux par le 0,50. Regardez, mon taux, c'est bien devenu 0,3226. Évidemment, je ne peux pas avoir une réduction supérieure à ce que je vais réellement cotiser. La contribution solidarité, les 0,30. Le FNAL, comme je vous l'ai déjà expliqué, 0,50 ou 0,10. Et ensuite, on a la ventilation, donc Agir Carco. Alors, les 4,72, attention aussi ici. Regardez, je suis dans la répartition légale. On est vraiment dans 60% du taux d'appel. Si jamais j'ai une répartition différente, c'est pareil, ça peut avoir un impact sur mon T. Donc si vous êtes dans des cas comme ça particuliers, attention, je ne peux pas avoir toujours une réduction supérieure à ce que j'ai comme ventilation ici et à mon taux AT. Ensuite, j'ai ma CEG tranche 1 pour mes 1,29 et puis ensuite j'ai mon chômage, alors hors AGS, le 4,05. On va prendre un exemple dans une entreprise donc de 15 salariés. Donc 15 salariés, je me place ici. J'ai mon 0,32, 0,5. Je suis sur un temps complet et je suis en janvier à 1800 €. Eh bien, 1800 €, je vais donc... que devient ma formule? C égale 0,3205 divisé par 0,6 multiplié par 1,6 multiplié par le SMIC temps complet. Et là, après, on va parler du SMIC. Ici, c'est une référence temps complet puisque je suis en temps complet. Donc, 1539,45 divisé par ma REM soumise à cotisation, 1800 € moins 1. Alors, si vous le faites à la main ou à la calculatrice, la petite astuce pour aller plus vite, c'est de commencer ici par 1,6. Sinon, on a le petit moins 1 qui va nous embêter. Donc, on fait 1,6 multiplié par 1539,45 divisé par 1800
le tout moins 1. Ensuite, ici, on le multiplie par 0,3205 divisé par 0,6. On trouve un coefficient qu'on arrondit à 4 derrière la virgule à 0,1968. Celui-ci va être appliqué ensuite à la rémunération brute de 1 800 €. Alors, le montant de la réduction générale des cotisations patronales va être de 354,06 €. On peut avoir des différences un petit peu si on le fait sur Excel ou un logiciel de paye, évidemment, des petites différences de centimes. Alors, une fois qu'on a trouvé ce montant doit être ventilé entre les URSSAF et les IRC, les institutions de retraite complémentaires, puisque, vous voyez, ici, j'ai quand même des cotisations que je ne vais pas verser aux URSSAF. Donc, il faut que je sache de ces 354,06 € quel montant va être mis en moins dans mes cotisations URSSAF et quel montant va être mis en moins dans mes cotisations Agirc-Arrco. Voilà. Et puis, pour aussi un bon suivi dans votre comptabilité, c'est important. Donc, il se peut que sur votre bulletin, le bulletin classique, en fait, que vos salariés n'ont pas, vous ayez 2 lignes de cotisation pour faire cette ventilation justement pour la comptabilisation et les cotisations, pour payer les cotisations. Alors la ventilation, je l'ai mis dans le deuxième onglet. La ventilation ici, tout simplement c'est un produit en croix. Voilà, on part sur l'idée que ça, c'est 32,45 par exemple, ça fait 100%. J'ai enlevé ici les cotisations Agirc-Arrco pour les mettre de leur côté ici. Donc j'ai 6,01% d'Agirc-Arrco et j'ai les 26,44% de l'URSSAF. Donc ça me fait au total 81,47% du montant total qui va être ventilé et versé aux URSSAF. Donc vous allez retrouver les formules ici. Donc sur mes 354,06, eh bien j'ai bien 66,43 € qui vont être en moins à l'IRC et 287,63 € qui vont être en moins aux URSSAF. Pour finir, je vais vous faire un deuxième exemple avec le SMIC. Ce SMIC, il est très important ici. On était sur un temps complet. Donc il y a un rapport entre le SMIC et la rémunération. Ce SMIC, il va varier si j'ai des heures sup. Il va varier si j'ai des heures complémentaires. Il va varier si je suis en temps partiel, parce que je vais prendre le nombre d'heures de travail effectif. Attention aussi si j'ai des absences non rémunérées ou partiellement rémunérées. Alors là, ça va être le cas avec l'activité partielle. Prenons notre même exemple ici. Et on va dire que la personne a été placée en activité partielle. Donc, son salaire brut de janvier, il n'est plus de 1 800 €, mais il est 2 000 €. Que j'ai été placée en activité partielle incomplète. Donc, j'ai 1 000 € de salaire brut. Donc, j'ai eu en fait une absence pour 800 €. Alors, une partie, évidemment, va être prise en charge par l'État au niveau des indemnités d'activité partielle, mais vu qu'elle n'est pas soumise à charge, c'est un revenu de remplacement, je ne le prends pas en compte dans ma réduction générale des cotisations patronales. Donc, je vais devoir proratiser mon SMIC. Donc ici, on est dans un temps complet. Donc, je prends ma base de SMIC temps complet, 1539,45, multiplié par la rémunération. Donc ici, on a dit qu'on avait une rémunération de janvier de 1 000 €. Donc, 1000 divisé par la rémunération que j'aurais dû percevoir, 1 800. Voilà mon nouveau SMIC. Mon nouveau SMIC, il va être un montant de 855,25. Donc tout ça, je le remplace évidemment ici. La rémunération ici, elle devient 1000 et là, ça devient 1000. Donc on va faire l'exemple. Allez, je vais faire un petit copier-coller de ça là. Donc ça reste 32,05 divisé par 0,6 multiplié par 1,6. Ici, je mets mon nouveau SMIC. 855,25 divisé par ma REM qui est maintenant 2 000 €. Ceci va être appliqué à ma rémunération. Je trouve la même chose, c'est égal. Je trouve le même coefficient, ce qui est logique puisque j'ai fait le rapport 0,1968. Et donc en fait, le montant de ma RGCP, là, ça va être sur une rémunération, au lieu de mettre 1800, c'est 1 000 €. Donc, 1 000 € multiplié par 0,1968, ça fait 196,80. Ici, si j'ai des primes qui ne sont pas proratisées du fait de l'absence, je ne les mets ni dans le numérateur, ni dans le dénominateur. Voilà.